particulier comme transformation. Je m'arrête que sur novembre dernier jusqu'à maintenant. Et je vous laisse imaginer ce qui est en train de se passer juste dans l'année qui suit, ou je dirais le semestre qui suit, parce qu'il y a encore des choses extraordinaires. On parle que de ChatGPT, mais en réalité, il y a d'autres outils qui sont développés, qui sont encore meilleurs. Et bien évidemment, tout ça, deux choses l'une. On ferme les yeux et on dit tout ça, les étudiants vont commencer à copier, vont commencer de nouveau à utiliser, etc. Ou alors on met le paquet dessus et on considère que c'est un outil parmi d'autres et qu'on doit expertiser nos jeunes, et nos moins jeunes. Et qu'il faut accepter de rentrer dans cette mondialisation et ces technologies. Bien évidemment, l'intelligence artificielle, elle génère aussi d'autres contraintes d'éthique. C'est là aussi où l'université doit avoir un rôle. Les sciences humaines et sociales, que nous avons probablement négligé un certain nombre, en tout cas à un moment de la vie universitaire. Et que nous remettons aujourd'hui dans notre université marocaine, nous remettons les sciences humaines et sociales au cœur de notre développement. Toutes les réflexions. D'ailleurs, la RSU rentre dans cet objectif-là parce que c'est indispensable. Les pays qui ne développent pas de compétences dans les sciences humaines et sociales, ce sont des pays qui vont mourir. Nous devons absolument donner l'importance à cette thématique. Quand je parle de sciences humaines et sociales, pour moi, c'est les sciences humaines et sociales dans le sens le plus large. C'est les sciences qu'on pourrait appeler douces ou molles, mais je préfère douces, de telle sorte que ce développement puisse diffuser, générer. Quand on parle de citoyenneté, quand on parle de respect de l'autre, etc., ça, c'est des thématiques qu'il faut qu'on arrive à développer. Et une thématique qui m'est chère et que je voudrais pousser les organismes internationaux aussi à travailler, parce que nous, tout seuls, nous ne pouvons pas traiter cette question. Nous avons, je dirais, 90% de la jeunesse qui se trouve dans nos universités, c'est une jeunesse qui vient de milieux modestes. Encore une fois, nous avons la chance. J'appelle ça vraiment de l'attractivité de l'université, et finalement de la démocratisation de l'accès à l'université. Donc on accueille des jeunes qui, dans mon temps, avaient 0% de chance d'arriver à l'université. Donc c'est une chance qu'il faut maintenant bien traiter, qu'il faut choyer, parce qu'il y a un capital humain derrière, et que bien évidemment ces jeunes, quand ils viennent de familles modestes, nous savons les biais de cette provenance, en tout cas les contraintes que ces jeunes ont. C'est donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui les power skills, pour résumer. C'est tout ce qu'on appelle les compétences transversales. Ils peuvent être très bons sur le plan scientifique, mais ils n'ont pas le côté linguistique, ils n'ont pas le côté créativité, ils n'ont pas ces éléments. Je schématise des fois encore en vulgarisant, et excusez-moi, que nous, des fois les privilégiés, nous avons des enfants avec qui on fait du puzzle depuis l'âge de 3 mois ou des 6 mois. Donc on leur parle comme s'ils étaient des adultes, et on travaille avec eux, le sport, la musique, on leur fait des activités que finalement, quand ils arrivent à l'université, sont déjà bien construits sur le plan personnalité et sur le plan confiance en soi. Par contre, les jeunes qui viennent de familles modestes, ils n'ont pas tous ces éléments-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance de l'avoir. Il faut que l'université soit un moyen d'intégration. Bien évidemment, l'éducation nationale, et nous travaillons ensemble sur cet aspect, de telle sorte qu'il y ait une continuité dans le parcours. Mais l'université, elle a 5 ans. Pour avoir un bac plus 5, pour avoir un master, elle a 5 ans. 5 ans, c'est 10 semestres. 10 semestres, ça veut dire que si on arrive à bien conceptualiser, c'est ce que nous avons fait dans cette réforme, en tout cas dans cette architecture pédagogique que nous avons fait aujourd'hui, ça veut dire qu'au moins sur le plan linguistique, sur 10 semestres, on peut supposer qu'un niveau tous les 2 semestres, je veux dire ceux qui échouent, pourraient s'autoriser de dire un niveau tous les 2 semestres. Ça veut dire qu'on aura 5 niveaux de langue, on aura réglé cette question. L'idéal serait bien évidemment un niveau par semestre, ça veut dire 10 niveaux. Mais si on profite également à faire des activités de la RSU, en tout cas les activités para-universitaires, donner la chance aux jeunes de toucher à une balle de tennis, d'aller à la piscine,
de faire du théâtre, de suivre des thématiques comme ce qu'on a mis en place dans les codes 212 pour avoir des certificats de double compétence en informatique. Je pense que ce sont là des éléments qui remettent l'université à sa place et qui permettent à l'université de pouvoir de nouveau inclure un jeune qui échoue. C'est une perte pour la nation, c'est pas simplement une perte pour lui et pour sa famille, c'est une perte